Puis là, je vais m'attaquer à la roue, parce que là, je roulais avec, comment dire, un plateau qui roulait bien. Il me restait que deux vis dessus, dont une qui s'est desserrée un peu, l'autre elle est encore serrée, puis la chaîne. Du coup, j'ai regardé avec un de mes potes. Lui, il a trouvé. Voilà ce qu'on a trouvé donc avec un de mes potes. Donc une jante en alu classique, c'est la même dimension. Tiens, je suis plus dessus, c'est du 80-112. Là j'ai du 80-112 aussi. J'ai trois pneus pareils. Du coup je vais mettre celui-là vu que les dents sont potables. Sauf que mon problème en fait c'est que là j'ai 36 dents sur celle-là. Que sur celle d'origine que j'ai sur la roue, j'en ai 41. Du coup, je sais pas si la chaîne, je vais pouvoir la tendre suffisamment pour que ça accroche, Parce que là, je suis déjà tendu à une bonne partie, alors je sais pas comment je vais faire. Si je rachète une autre chaîne ou pas. Du coup, je verrai. On verra bien. Du coup, là, je vais commencer à démonter la roue et puis je vais mettre la nouvelle roue, en espérant que la chaîne elle bien dessus. Ouais, donc là je viens de finir de démonter la roue. C'était l'ancienne roue qui est là avec les dents en aluminium qui sont bouffées, sont pointues quoi. Donc là je viens de voir mon autre jante. Et puis le truc c'est que je savais parce que là il me manque les roulements sur celle-ci, les deux roulements de chaque côté. Il me manque les roulements. Du coup, le truc, c'est que j'ai regardé la cote de ça. Parce que ça va dépendre de ça. Donc, je vais regarder la cote de ça. Et puis la cote intérieure, intérieure en profondeur jusqu'à la butée là. Et puis le diamètre là. Comme ça, j'aurai mes cotes pour m'acheter les roulements sur internet. Et puis là, j'avais récupéré, donc c'est une bague. Donc là, j'avais découpé ça dans un tuyau. C'est un tuyau de je sais pas quoi. Et puis le truc, c'est que ça, c'est celle que j'ai faite. Et puis voilà celle qui était. Donc on voit bien la différence, donc l'intérieur et tout. Donc je vais prendre les codes de celle-ci. Les codes intérieur, extérieur, hauteur. Et puis je l'ai changé. Parce que ça, c'est un vieux tuyau de pot de jardin, je crois que j'avais récupéré ça. Ouais, du coup là, je vais le changer pendant que j'ai l'occasion. Voilà. Donc on se retrouve là. Donc 2-3 jours après, je viens de recevoir mes roulements que j'ai achetés sur un 2-3 roulements. Puis je vais les monter sur ma roue. Donc celui-là qui va là. Et le petit qui va de l'autre côté. Puis j'ai acheté une bague. Parce que celle-ci là, il y a pas le cache plastique comme l'autre. Il n'y a pas le cache plastique comme l'autre. Du coup, j'ai racheté une bague que je vais mettre contre. Pour faire étanchéité, pour pas qu'il y ait de boue qui rentre. Voilà, donc voilà comment je procède. Donc avec une presse hydraulique, je vais enfoncer mon roulement dans ma jante avec la douille. J'ai pris sur mesure. Mais avant ça, je vais mettre de la pâte. Je vais mettre de la pâte. Pâte fixation haute résistance. Donc c'est pour coller le joint, comme ça il bougera plus. Il bougera plus dedans, du Berner. Voilà, donc là je viens de finir de poser mon roulement. Donc celui-là je l'ai graissé. L'autre je l'ai mis comme ceci.
Et puis là, je vais mettre la bague. Donc vu que celui-là, il a pas de protection de plastique pour que pas qu'il y ait de terre qui rentre dedans. Du coup, j'ai acheté une bague en même temps que je vais mettre comme ceci. Je vais enfoncer et puis ça me fera pour éviter qu'il y ait de la terre qui rentre dedans.